Je pense que c'est un événement qui s'est installé maintenant depuis plusieurs années, qui commence à être très reconnu et qui arrive du coup à fédérer des porteurs de projets qui sont intervenants dans de nombreux champs économiques. Donc ça permet vraiment de faire se rencontrer ces différents acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, de les faire dialoguer. Ça permet aussi d'aborder de façon très précise des questions qui sont des questions d'urgence en Méditerranée, notamment de développement économique, notamment de pérennité des entreprises qui peuvent être créées. Et puis alors là, nous, ça a été un peu notre approche, on s'intéresse aux questions de créativité, activité culturelle et créative. Donc essayer de réfléchir véritablement à comment échanger et pouvoir soutenir le développement de ces activités créatives dans l'ensemble du pourtour méditerranéen. Quels sont les acteurs qui peuvent être importants à connaître, comment envisager des modes de gestion de projets de collaboration, de coopération. Et la question qu'on s'est posée lors de la table ronde qu'on a organisée, c'est véritablement comment travailler à l'émergence de clusters créatifs sur les territoires et du nord et du sud et de l'est de la Méditerranée, en favorisant du coup le développement de ces territoires à travers ces activités culturelles, ces activités créatives. Et comment mettre en place des projets de coopération en fait, entre les différents territoires du pourtour méditerranéen dans ce secteur-là. Le numérique est un des leviers majeurs parce que ça a très largement favorisé les modes de collaboration, de partage même de contenu en fait. Mais après, je dirais qu'un autre élément essentiel, et c'est ressorti à plusieurs titres dans cette table ronde, ça reste des actions d'ordre politique, de politique publique, c'est-à-dire des vraies impulsions de la part des politiques publiques pour notamment encourager et faciliter ces échanges, en facilitant pourquoi pas notamment la liberté de circulation déjà des personnes sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, en favorisant bien évidemment également la liberté de création, donc la liberté d'expression. C'est revenir aussi à des questionnements en termes de démocratie et voilà, de liberté et de droits des individus et de leur création. Et puis après, c'est aussi des choix politiques et de politiques publiques d'investir concrètement dans toute une série d'infrastructures sur les territoires, puisque ces infrastructures vont être essentielles pour soutenir le développement de ces activités créatives.